Tous ceux qui approchent de cette geôle céleste meurent. Pourtant, j'y suis resté 20 ans sans la moindre égratignure. Et ma cultivation, qui avait été anéantie, a été entièrement restaurée en une seule nuit. Mon niveau de cultivation n'a même cessé de grimper. Tout ça parce qu'à peine transmigré, j'ai été piégé. On m'a fait coucher avec la concubine préférée de l'empereur. Alors, ce vieux salaud, dans un accès de rage, m'a destitué de mon titre de prince héritier. Il m'a même jeté dans cette geôle céleste, la plus dangereuse de l'histoire, pour y mourir seul. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cette geôle céleste, qui terrifiait tout le monde, est devenue mon lieu sacré de cultivation. À cet instant, devant la geôle céleste, un eunuque, le grand eunuque du cérémonial, déclara, la geôle céleste à 9 niveaux, chacun plus cruel que le précédent. Tchouxuan. Ce 4e niveau est surnommé le purgatoire de glace, où l'eau gèle en tombant. Maintenant que ta cultivation est anéantie, dans un mois, je viendrai personnellement chercher la dépouille de votre Altesse. Après avoir parlé, Liu Jin partit avec un sourire sinistre. Tchouxuan savait très bien que cet eunuque maudit voulait le tuer par ce moyen. Heureusement, 2 gardiens de prison, plein de sympathie pour Tchouxuan, ce prince héritier à la bonne réputation, l'aidèrent à choisir une cellule privée, une cellule VIP. Tchouxuan avait d'abord été attiré au palais impérial par un faux édit. Une fois au palais, non seulement il n'avait pas vu son père l'empereur, mais il avait vu la concubine la plus aimée de son père, dans une pose séduisante, à moitié dévêtue. Quand Tchouxuan sentit que quelque chose n'allait pas et voulut partir, il était trop tard. La concubine cria au viol. Aussitôt, une troupe de soldats apparut et le captura. L'empereur était furieux. Il n'a pas cru un mot de ses explications. Au contraire, il a ordonné sur le champ la destruction de sa cultivation. Et maintenant, un édit le jette dans la geôle céleste. C'était de toute évidence un complot prémédité de longue date. D'innombrables preuves le laissaient sans voix pour se défendre. En entrant dans la geôle céleste, Tchouxuan fut gelé. Ses membres engourdis et son visage blême. Vais-je vraiment mourir de froid ici? Soupira Tchouxuan en son fort intérieur. Même les pratiquants les plus accomplis, s'ils restaient ici longtemps, leur énergie vitale épuisée, finirait par se transformer en statue de glace. Mais à cet instant précis, une voix retentit soudain dans son esprit. Digne. Le système de connexion suprême a été lié avec succès à l'hôte. L'hôte peut se connecter une fois par jour, pour obtenir une récompense aléatoire. Plus le lieu de connexion est spécial, plus la récompense est précieuse. Digne. Confirmation du lieu de connexion le plus spécial de la dynastie d'Ashia, la geôle céleste. Voulez-vous commencer la connexion? Une série de notifications système retentit. Tchouxuan fut abasourdi un instant. Puis il fut rempli de joie. En tant que transmigré, il comprenait naturellement ce qu'était un système. Je ne m'attendais pas à ce que la geôle céleste où je me trouve soit le lieu de connexion le plus spécial de la dynastie d'Ashia. Dans ce cas, n'est-ce pas un coup de chance inespéré? Connexion. Tchouxuan n'hésita pas et pensa immédiatement, digne. Connexion réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du corps sacré de glace. Fusionné immédiatement? Le cœur de Tchouxuan tressaillit. Corps sacré de glace. Tout ce qui peut être qualifié de corps sacré est une constitution suprême, bien supérieure à son ancien corps spirituel de sang écarlate.
Fusionner, dit Chouxian avec impatience. En un instant, une sphère de lumière bleu foncé fusionna instantanément avec son corps. Les méridiens et le dantian qui avaient été détruits de force retrouvèrent à cet instant une vitalité infinie. Au moment où le corps sacré de glace et Chouxian fusionnèrent complètement, une lumière d'une brillance incomparable fusa vers les cieux, illuminant tout l'horizon. Une épaisse neige se mit à tomber sur la vaste capitale impériale. Simultanément, des fantômes de centaines de bêtes de type glace apparurent et se pressèrent dans le ciel. Un phénomène céleste aussi stupéfiant attira rapidement l'attention d'innombrables experts de la capitale. Un trésor sans pareil est né. Et c'est un trésor sans pareil de la tribu glace. Au palais impérial, l'empereur Xia leva brusquement la tête. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il d'une voix grave. Votre Majesté? Il doit s'agir de la naissance d'un trésor sans pareil de type glace? Ou de la naissance d'une constitution suprême de type glace? Rapporta respectueusement une silhouette dans l'ombre. Enquêtez immédiatement. Que ce soit un trésor ou une personne, trouvez-le au plus vite. Par tous les moyens. Il doit être en ma possession, ordonna aussitôt l'empereur Xia. Sur son ordre, d'innombrables experts se mirent en action. Cependant, l'empereur Xia n'aurait jamais imaginé que ce phénomène stupéfiant provenait du prince héritier qu'il venait de jeter dans la geôle céleste. Tandis qu'à l'extérieur, d'innombrables personnes retournaient ciel et terre à la recherche du trésor sans pareil. Chouxian, à l'intérieur de la geôle céleste, reprenait lentement ses esprits. Il découvrit rapidement les changements dans son corps. Chouxian pouvait sentir clairement l'énergie glaciale de toutes parts nourrir son corps. Digne du corps sacré de glace. Je craignais de mourir de froid dans cet endroit maudit. Mais maintenant que je possède le corps sacré de glace, cet environnement hostile est pour moi comme un poisson dans l'eau. Il ne fera que me rendre plus fort. Les yeux de Chouxian brillaient d'excitation. Le lendemain arriva. Chouxian n'oublia pas la connexion du système. On peut se connecter une fois par jour. Connexion réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention d'une goutte d'eau glaciale millénaire. Chouxian leva la main droite. Et une goutte cristalline de liquide bleu apparut dans sa paume, dégageant une aura glaciale terrifiante qui faisait frémir le cœur. C'était sans aucun doute l'eau glaciale millénaire. Bien qu'il n'y ait qu'une seule goutte d'eau glaciale millénaire, elle contient une énergie de glace extrêmement terrifiante. Si une personne ordinaire la touchait, elle serait probablement transformée en statue de glace sur le champ. Cependant, pour Chouxian, qui possédait le corps sacré de glace, cette eau glaciale millénaire n'était non seulement pas dangereuse, mais un trésor spirituel de premier ordre capable de favoriser sa croissance. L'instant d'après, Chouxian jeta cette goutte d'eau glaciale millénaire directement dans sa bouche, puis activa sa méthode de cultivation, commençant sa première séance d'entraînement formel. Depuis la destruction de sa cultivation, une énergie d'une pureté incomparable circula dans ses membres et ses méridiens. Une brume blanche s'éleva, l'enveloppant complètement et lui donnant un air particulièrement mystérieux et extraordinaire. En même temps, son niveau de cultivation commença à augmenter à une vitesse visible à l'œil nu. 9e rang. 8e rang. 7e rang. En un clin d'œil, 3 jours passèrent. Pendant ces 3 jours, les récompenses que Chouxian obtint par connexion furent toutes de l'eau glaciale millénaire. Avec l'aide de ces 3 gouttes d'eau glaciale millénaire, sa force fit des progrès fulgurants. Non seulement il retrouva entièrement son niveau de cultivation d'origine, mais il dépassa même son niveau record d'antan, perçant d'un seul coup jusqu'au royaume du 3e rang.
Entre le 5e et le 9e rang. La force actuelle de Chouxian est celle d'un petit grand maître. Autrefois, il avait travaillé dur pendant plus de 10 ans pour n'atteindre que le 4e rang. Aujourd'hui, en seulement 3 jours, il a dépassé son ancien niveau. À vrai dire, c'est un peu décourageant, pensa Chouxian, à la fois excité et avec un sourire amer. Cependant, petit grand maître de 3e rang, ce n'est pas encore assez fort. Il faut rester discret. Je vais me fixer un petit objectif, percer le plus vite possible au 1er rang et atteindre le statut de vénérable inné. Chouxian se calma rapidement et se replongea dans sa cultivation. Quand il était prince héritier, il passait la plupart de son temps occupé par les affaires, ce qui l'empêchait de se consacrer pleinement à la cultivation. Mais en étant dans cette geôle céleste, il pouvait consacrer les 12 heures de la journée à s'entraîner. Au cœur de la nuit, Chouxian ouvrit lentement les yeux, sentant vaguement quelque chose. Le 4e niveau de la geôle céleste, on ne sait quand, avait été envahi par une étrange fumée blanche. Grincement. La porte en fer d'une cellule s'ouvrit. Un homme et une femme, des prisonniers à l'air féroce, sortirent de leur cellule. « Tu es sûr qu'ils sont tous endormis ?» demanda le prisonnier. Mal en regardant autour de lui. « Tu ne connais pas l'effet de l'encens soporifique ? Il peut endormir un bœuf. Alors imagine ces prisonniers. À l'énergie vitale affaiblie. » Répondit la prisonnière avec désinvolture. « Et si on les tuait tous ? Nous, le duo de tueurs jumeaux, on n'est pas venu à la geôle céleste pour rien. Il faut bien qu'on se dégourdisse un peu. » Non. Le prisonnier secoua la tête et dit, « Ne perdons pas de temps. Allons d'abord trouver ce prince héritier. » Le duo de tueurs jumeaux ? Ce couple d'assassins. Autrefois célèbre ? Il me cherche ? Chouxian eut un éclair de surprise dans les yeux. Peu de temps après, le duo de tueurs jumeaux trouva la cellule où il se trouvait. J'ai vécu 40 ans. Et je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Il est vraiment digne d'être le prince héritier de notre dynastie d'Ashia. La tueuse ne put s'empêcher de s'exclamer. Le tueur fut aussitôt furieux. Comment oses-tu dire ça devant ton propre mari ? La tueuse réfléchit un instant et demanda timidement, et si on le faisait tous les deux ensemble ? Quel mot de débauche ! Même Chouxian, qui faisait semblant d'être inconscient, ne put le supporter. Il ouvrit aussitôt les yeux. Vous deux, dire des choses pareilles devant moi, n'est-ce pas un peu trop arrogant ? Tu n'es pas endormi ? En voyant Chouxian parler soudainement, les deux furent surpris. L'encens soporifique n'a pas fonctionné ? Mais en regardant les autres, tous dormaient comme des loirs. Il était clair que Chouxian était l'exception. Il doit avoir un trésor sur lui. Après tout, il était le prince héritier. Avoir un ou deux trésors inhabituels, c'est normal. Que tu sois endormi ou éveillé. En nous rencontrant, le duo de tueurs jumeaux, tu ne pourras pas échapper à la mort aujourd'hui. Quelqu'un a payé cher pour ta tête ? Alors meurs sagement. À peine ces mots prononcés, le tueur se jeta sur Chouxian avec une expression féroce. On ne sait pas si c'était parce qu'il était pressé d'accomplir sa mission, ou pour dissiper les mauvaises pensées de sa femme. L'instant d'après, boum, le tueur fut projeté en arrière, comme un sac de sable humain, et s'écrasa violemment contre le mur d'en face, qui s'effondra en partie. Comment est-ce possible ? Ta cultivation n'a-t-elle pas été anéantie ?
Le tueur fixait Tchouxian et demanda. Selon les informations du client, ce prince héritier avait sa cultivation anéantie. Il n'était qu'un infirme. Mais maintenant, il semble que les informations du client n'étaient manifestement pas exactes. Un éclat glacial passa dans les yeux de Tchouxian. Il semble que tu en saches pas mal. Mais qui a dit que la cultivation, une fois anéantie, ne pouvait pas être reconstruite? Tu racontes. Des sornettes, cria le tueur, honteux et en colère. Il ne s'est écoulé que quelques jours. Et tu as déjà retrouvé ta cultivation? Tu te prends pour la réincarnation d'un être céleste? Mais Tchouxian hocha la tête et dit. Ce que tu dis est juste. Je suis un descendant de Yan et Wang. Un descendant du dragon. Dire que je suis la réincarnation d'un être céleste n'est pas impossible. Quant aux paroles de Tchouxian, le duo de tueurs jumeaux n'en crut pas un mot. Peu importe la raison. À ton apogée, tu n'étais qu'au 4e rang. Et nous sommes tous les deux des guerriers au sommet du 4e rang. Donc, aujourd'hui, tu vas mourir de toute façon. Ils se regardèrent, les yeux remplis d'une intention meurtrière. L'instant d'après, leurs silhouettes disparurent sur place. Ils attaquèrent Tchouxian simultanément de 2 directions différentes, avec une coordination parfaite, digne de leur réputation de duo d'assassins. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur Tchouxian aujourd'hui. Boum! Une aura terrifiante se déploya complètement. Avant même d'atteindre Tchouxian, ils furent projetés par la vague d'énergie terrifiante. Les 3 rangs inférieurs, du 9e au 5e, entraînent le corps. Les 3 rangs du milieu entraînent le QI. Les 3 rangs supérieurs entraînent l'esprit. Les 3 rangs supérieurs sont appelés grands maîtres. Car ils maîtrisent déjà l'intention. Le domaine de l'intention. Dans leur domaine, les guerriers ordinaires sont comme des fourmis. Bien que Tchouxian vienne tout juste de percer au rang de petit grand maître de 3e rang, il possède le corps sacré de glace, qui lui confère naturellement une intention de glace. Dans l'environnement spécial du 4e niveau de la geôle céleste, la puissance de son intention de glace est considérablement augmentée. Même un grand maître de 1er rang ne pourrait pas forcément rivaliser. Le duo de tueurs jumeaux, bien qu'au sommet du 4e rang, face à une force transcendante, n'avait aucune chance de résister. En un instant, ils furent à genoux sur le sol, incapables de bouger. Un grand maître, s'exclamèrent-ils, le visage rempli de terreur. Parlez. Qui vous a envoyé me tuer? Demanda froidement Tchouxian. Les informations sur le client? Nous ne pouvons absolument pas les divulguer. Nous avons notre propre éthique professionnelle. Le duo de tueurs jumeaux serra les dents. En voyant leur air de martyr, Tchouxian haussa les sourcils. Puisque vous ne parlez pas, alors allez mourir. Tchouxian n'eut pas envie de perdre son temps. Il leva la main droite et condensa rapidement une boule d'énergie de glace. Voyant cela, le duo de tueurs jumeaux cria aussitôt, « C'est le premier prince. C'est le premier prince qui nous a contactés. Offrant 10 000 taels d'argent. Pour votre tête. C'est vrai? Si nous avons pu entrer si facilement dans la geôle céleste, c'est aussi grâce aux arrangements du premier prince. Sinon, comment aurions-nous eu de telles relations? Face à la menace de mort, ils se fichaient bien de leur éthique professionnelle et vendirent sans hésiter le premier prince qui était derrière eux. Le premier prince. Alors c'était lui. Je suis dans la geôle céleste depuis seulement quelques jours et il ne peut déjà plus attendre?
Chouxian secoua la tête, et l'énergie de glace dans sa main jaillit en avant. Le duo de tueurs jumeaux, incapable d'esquiver, fut instantanément transformé en statue de glace. Ils regardèrent Chouxian avec de grands yeux, comme s'ils voulaient hurler, pour demander pourquoi il les tuait alors qu'ils avaient parlé. Je ne vous ai rien promis. Si vous ne parliez pas, vous mourriez. Mais même en parlant, vous mourrez aussi. Pour 2 assassins à la réputation infâme, Chouxian n'éprouvait naturellement aucune pitié. Il agita sa manche, et les statues de glace se brisèrent instantanément en morceaux, se transformant en poussière qui se dispersa dans la geôle céleste, ne laissant aucune trace. Après avoir éliminé le duo de tueurs jumeaux, le 4e niveau de la geôle céleste retrouva son calme. Chouxian ne se soucia pas des prisonniers inconscients. Il se rassit sur son lit, se posant une question: devrais-je sortir pour me venger du premier prince? Le fait que le premier prince ait envoyé des assassins pour le tuer ne le surprenait pas vraiment. Pour la lutte pour le trône de prince héritier, le premier prince et Chouxian se sont affrontés ouvertement et secrètement pendant des années. Maintenant que Chouxian a été destitué de son titre, le premier prince en profite naturellement pour éliminer la menace à la racine. Peut-être que sa destitution a été orchestrée en coulisses par le premier prince. Avec ma force actuelle, m'échapper de la geôle céleste ne serait pas un problème. En agissant par surprise, avec une frappe éclair, j'ai de grandes chances de tuer le premier prince. Mais après l'avoir tué, je serai certainement pourchassé par d'innombrables experts. Il serait alors quasiment impossible de rester tranquillement dans la geôle céleste pour me connecter. Ou alors, je pourrais révéler mon talent et essayer de récupérer mon titre de prince héritier. Mais le problème est que, comparé à la vie en prison, être prince héritier, c'est quoi? Après avoir goûté à la vie facile en prison, Chouxian ne s'intéresse plus du tout au titre de prince héritier. Après avoir pesé le pour et le contre, il secoua la tête. Pour un simple premier prince, ça ne vaut absolument pas la peine que je renonce à ma belle vie actuelle. Je ferais mieux de continuer à rester discret. De toute façon, si je ne dis rien, personne ne saura que c'est moi qui ai tué le duo de tueurs jumeaux. Après tout, je ne suis qu'un prince déchu dont la cultivation a été anéantie. Rester dans la geôle céleste et attendre la mort lentement. Ces histoires de meurtre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Chouxian prit sa décision: tant qu'il ne sera pas invincible, il ne sortira pas. Un nouveau jour. Une nouvelle connexion au système. Digne. Connexion réussie. Encore une goutte d'eau glaciale millénaire. Chouxian la jeta directement dans sa bouche. Sentant l'énergie glaciale exploser sur ses papilles, Chouxian fut encore plus convaincu de son choix. Parmi les 3000 voix, seule la mienne, celle de la discrétion, est éternelle. Un mois s'écoula sans qu'on s'en aperçoive. Le premier prince, suspicieux suite à la disparition du duo de tueurs jumeaux, n'osa plus agir à la légère pour le moment. Personne d'autre ne vint déranger Chouxian. Il resta donc tranquillement au 4e niveau de la geôle céleste, se connectant et s'entraînant. Grâce aux récompenses de la connexion, sa force fit des progrès fulgurants. En seulement 20 jours, il réussit à percer au premier rang, celui de grand maître. En tant que vaste dynastie, la dynastie d'Ashia compte un nombre impressionnant d'experts en arts martiaux. Les petits grands maîtres de 3e rang et les grands maîtres de 2e rang sont rares, mais il y en a quand même un certain nombre. Mais les grands maîtres de 1er rang, même dans toute la dynastie d'Ashia,
Il n'y en a que quelques dizaines. Chacun d'eux est un super expert capable de balayer une armée de 1000 hommes. De plus, ceux qui parviennent à devenir grands maîtres de premier rang ont généralement plus de 50 ans. Quant à un jeune grand maître de premier rang comme Chouxian, on n'en a jamais vu. Si cela venait à se savoir, la vision du monde d'innombrables personnes s'effondrerait. Cependant, Chouxian n'éprouvait aucune fierté. À ses yeux, il n'est qu'un simple grand maître de premier rang. Il n'a même pas encore percé au royaume inné. De quoi être fier? Il faut continuer à être discret. Digne. Connexion réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la compétence divine, doigt du dieu de glace. Les yeux de Chouxian s'illuminèrent. Il semblait avoir obtenu quelque chose de différent. Grâce au système, Chouxian maîtrisa rapidement la technique de transmission du doigt du dieu de glace. En ressentant la puissance et le caractère exceptionnel de cette compétence divine, Chouxian ne put s'empêcher de sourire. Le délai d'un mois était arrivé. Le grand eunuque Liu Jin revint à la geôle céleste. Comment va-t-il? Sa voix froide et perçante résonna aux oreilles de Wu Kui, le directeur de la prison. En entendant cela, Wu Kui répondit prudemment, Son Altesse le 6e prince est toujours au 4e niveau de la geôle céleste. Il est encore en vie? Les yeux de Liu Jin se plissèrent. Tu n'avais pas dit qu'il ne tiendrait pas un mois? Sentant la pression terrible, Wu Kui pâlit et déglutit avec peine. Je ne sais pas non plus. Peut-être que la constitution de son Altesse est plus résistante au froid. Cette explication ne satisfit manifestement pas Liu Jin. Il renifla froidement puis se dirigea d'un grand pas vers le 4e niveau de la geôle céleste. Votre Altesse semble bien se porter ici. Arrivé au 4e niveau, Liu Jin parla d'un ton sarcastique. Bien que le système puisse cacher la cultivation de Chouxian, il ne pouvait pas cacher son apparence et son teint. Un vieil eunuque comme Liu Jin pouvait voir son état en un coup d'œil. Non seulement il n'était pas mort de froid, mais il avait l'air de bien vivre. Je ne suis pas encore mort? À votre grand désappointement? J'en ai peur, répondit Chouxian froidement, en levant à peine les paupières. En voyant l'attitude si peu respectueuse de Chouxian, le visage de Liu Jin s'assombrit soudainement. En tant que grand eunuque du cérémonial, il n'était pas seulement un confident de l'empereur, mais aussi le chef des eunuques. Il était également l'un des rares grands maîtres de la dynastie d'Axia, connu sous le nom de 9000 ans. Les fonctionnaires civils et militaires le craignaient comme le tigre. Et même les princes et les nobles n'osaient pas l'offenser à la légère. Un prince déchu jeté en prison osait lui faire la tête. Cela le mit naturellement en colère. Votre Altesse, en tant qu'ancien prince héritier, vous avez manqué de retenue et tenté de violer une concubine impériale, semant le désordre dans le harem et entachant la réputation de la famille impériale, devenant la risée de tous. Sa Majesté a été clémente en vous jetant simplement en prison. Mais pourquoi votre Altesse ne peut-elle pas comprendre les bonnes intentions de Sa Majesté? Pourquoi ne pouvez-vous pas être un peu plus raisonnable? Dit Liu Jin d'une voix traînante. Aussitôt, le domaine de son intention de grand maître de premier rang se déploya. Boum! Tous les gardes et prisonniers du 4e niveau s'évanouirent. Seul le directeur de la prison, Wu Kui, qui se tenait derrière lui, fut épargné. Mais en entendant les paroles sacrilèges de Liu Jin, Wu Kui fut terrifié.
souhaitant avoir été assommé lui aussi. Pouvait-on écouter de telles paroles impunément? Ce n'est pas payant. Mais ça coûte la vie. Être raisonnable? Être raisonnable et aller mourir? En entendant cela, Chouxian leva brusquement la tête. Est-ce votre idée? Ou celle de la personne qui vous soutient? Peu importe de qui vient l'idée. Il est préférable pour tout le monde que votre Altesse meure sagement. Si votre Altesse n'a pas le courage de se suicider, je peux vous donner un coup de main, dit Liu Jin avec un sourire sinistre. S'avançant. Il semble que toi, vieux chien, tu sois vraiment audacieux, dit Chouxian, les yeux plissés. Une intention meurtrière naissant silencieusement en lui. Audacieux? Je n'ai pas peur de vous le dire. Votre Altesse. Cette nuit-là au palais, c'est moi qui ai personnellement anéanti votre cultivation. À bien y réfléchir maintenant, j'ai été trop léger à l'époque. Sinon, votre Altesse n'aurait pas pu tenir aussi longtemps au 4e niveau de la geôle céleste. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Puisque c'est ma faute, je vais maintenant accompagner votre Altesse dans son dernier voyage. Tout en parlant, Liu Jin s'approcha pas à pas de Chouxian. Alors, c'était toi qui avais fait tout ça. Il s'était évanoui pendant la punition. Et quand il s'était réveillé, sa cultivation avait été anéantie. Et son corps spirituel de sang écarlate arraché. C'est pourquoi Chouxian ne savait pas qu'il avait fait. Maintenant que Liu Jin l'avait avoué, il connaissait enfin le coupable. L'intention meurtrière de Chouxian ne put plus être contenue. Il semble que votre Altesse soit très en colère. Mais à quoi bon être en colère? Je suis un grand maître de premier rang. Vous écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi, dit Liu Jin, en riant follement. Au même moment, il apparut instantanément devant Chouxian. Ses 5 doigts comme des serres d'aigle se dirigeant vers le crâne de Chouxian. Son intention terrifiante s'abattit également. Violemment. Comme si le ciel et la terre s'effondraient. Grand maître de premier rang. Est-ce une raison d'être si fier? Ne te réjouis-tu pas un peu trop vite? Dit Chouxian avec mépris. Bien qu'ils soient tous deux grands maîtres de premier rang, Chouxian possédait le corps sacré de glace et avait consommé de nombreuses essences du ciel et de la terre. Sa cultivation était donc extrêmement solide. En revanche, Liu Jin, naturellement imparfait et aux fondations instables, n'avait réussi à percer que par des efforts laborieux. Doigt du dieu de glace. Chouxian pointa calmement son doigt. En un instant, tout le flux d'air glacial du 4e niveau de la geôle céleste fut aspiré. Son intention de glace entra en collision avec le domaine d'intention de Liu Jin. En un seul contact, l'intention de Liu Jin s'effondra. Comment est-ce possible? Le visage de Liu Jin changea radicalement. Mais le pire était à venir. Chouxian, d'un doigt dominateur, libéra une myriade de mystères. Une myriade de mystères se déchaînèrent. L'instant d'après, Liu Jin fut transformé en une statue de glace, immobile sur place. Crac! La statue de glace se brisa, et le corps de Liu Jin fut réduit en poussière. Un grand maître de premier rang à la force terrifiante avait ainsi disparu. Le directeur de la prison, Wu Kui, était abasourdi. Il pensait que la personne qui allait mourir serait Chouxian, le prince déchu. Mais un retournement de situation spectaculaire s'était produit. Tu es un grand maître d'un seul doigt. Ploc. Wu Kui tomba à genoux sans hésiter.
Votre Altesse. Épargnez-moi. Votre Altesse. Épargnez-moi. Pendant votre séjour dans la geôle céleste. Je n'ai rien fait. Cette fois. C'est ce maudit eunuque de Liu Jin qui m'a forcé à venir. Je ne voulais vraiment pas vous faire de mal. En voyant cela, Chu Xian fronça légèrement les sourcils. Mais ce que disait Wu Kui n'était pas faux. Depuis plus d'un mois, bien qu'il ne lui ait accordé aucun traitement de faveur, il ne lui avait pas non plus mis de bâton dans les roues en secret. Bon. Je ne te tuerai pas. Mais pour m'assurer que tu gardes le silence, je dois prendre quelques mesures. À peine ces mots prononcés, Chu Xian fit une pichenette, et un rayon de lumière glaciale pénétra dans la poitrine de Wu Kui. Wu Kui sentit aussitôt une démangeaison insupportable dans sa poitrine, comme si des milliers de fourmis le mordaient. Cela s'appelle un talisman de vie et de mort. C'est ma technique secrète. Dans toute la dynastie d'Axia, je suis le seul à pouvoir le défaire. Tant que tu restes sage, je te garantis qu'il ne t'arrivera rien. Mais si tu oses parler, tu peux imaginer ce qui t'attend. Je comprends. Je n'oserai absolument pas parler. Jura Wu Kui. La mort de Liu Jin fera certainement l'objet d'une enquête. Trouve un moyen de les berner. En bref, tout cela n'a rien à voir avec moi. Compris? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Chu Xian a laissé Wu Kui en vie. Avec l'aide de ce directeur de prison pour le couvrir, beaucoup de choses seraient plus faciles. Je comprends. Je garantis que cela n'impliquera pas votre Altesse, assura Wu Kui en se frappant la poitrine. Quoi? Liu Jin a disparu? Au palais impérial? L'empereur Xia apprit rapidement la nouvelle. Après tout, Liu Jin était un grand maître de premier rang. Une telle puissance de combat, même sous les ordres de l'empereur Xia, était rare. Sa disparition soudaine rendit naturellement l'empereur Xia furieux. C'est un grand maître de premier rang. Et tu me dis qu'il a soudainement disparu? Tu te moques de moi? L'empereur Xia fixa un homme en noir dans la salle. Cet homme était le chef de l'organisation secrète de l'empereur Xia. Les gardes noirs. Selon les informations que j'ai recueillies, le seigneur Liu a dû disparaître dans la geôle céleste. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement envoyé des hommes pour boucler toute la geôle céleste. Mais sans succès. Le plus fort de la geôle céleste, le directeur Wu Kui, n'est qu'au 4e rang. Il ne pouvait en aucun cas constituer une menace pour le seigneur Liu. D'ailleurs, le directeur de la geôle céleste, Wu Kui, a dit que le seigneur Liu était descendu seul dans la geôle céleste. Il est très probable qu'il soit allé au 9e niveau. Le 9e niveau de la geôle céleste? Les yeux de l'empereur se plissèrent légèrement. Il se souvint aussitôt des rumeurs concernant le 9e niveau de la geôle céleste. L'histoire de la geôle céleste est extrêmement ancienne. Avant la fondation de la dynastie d'Axia, cette geôle céleste existait déjà. La geôle céleste a 9 niveaux, chacun avec ses particularités. Les 3 premiers niveaux sont normaux. Le 4e est glacial. Le 5e est torride. Le 6e est sous haute pression. Le 7e est balayé par des vents violents. Et le 8e est rempli de brouillard toxique. Mais le plus spécial est le 9e niveau. On dit qu'il cache un grand secret. Les empereurs précédents ont tous envoyé des experts pour explorer le 9e niveau. Mais le résultat a toujours été le même, personne n'en est jamais revenu. Avec le temps, cet endroit est devenu un tabou dans la dynastie d'Axia. Pourquoi Liu Jin y serait-il allé? L'empereur Xia leva lentement la tête,
Les yeux pleins de suspicion. Se pourrait-il que ce Wu Kui t'ait délibérément trompé? Le chef des gardes noirs secoua la tête. D'après ce que je sais, Wu Kui est un homme timide. Il n'aurait pas ce courage. De plus, il n'aurait aucune raison de le faire. Plus important encore, le seigneur Liu a toujours voulu percer au royaume inné. Il a essayé de nombreuses méthodes en privé. Il n'est pas impossible qu'il soit allé au 9e niveau de la geôle céleste chercher une opportunité de percer. En entendant cela, même si l'empereur Xia ne voulait pas y croire, il dut accepter ce fait. Cette affaire est close pour le moment. La délégation des barbares arrive bientôt. Tout doit être axé sur cette affaire. Après leur départ, tu enquêteras plus en profondeur sur cette affaire. En parlant de cela, il sembla se souvenir de quelque chose et demanda, au fait, ce fils rebelle a été jeté en prison. Comment va-t-il maintenant? L'environnement de la geôle céleste est trop hostile. La situation de son Altesse n'est pas bonne. Selon Wu Kui, avec l'état de santé de son Altesse, il ne tiendra probablement pas longtemps. L'empereur Xia hocha la tête avec indifférence. Puis se tut. Comme s'il n'avait jamais posé cette question. Le chef des gardes noirs comprit. Et n'osa rien dire de plus. Il se retira rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que la geôle céleste cache un tel secret. En entendant de la bouche de Wu Kui les rumeurs sur la geôle céleste, Chouxian ne put s'empêcher d'être tenté d'entrer au 9e niveau. Murmura-t-il. Un peu curieux. Cependant, il réprima rapidement cette curiosité. Car il savait très bien une chose. Les gens trop curieux ne vivent généralement pas longtemps. Je peux aller au 9e niveau? Mais certainement pas maintenant. J'irai seulement quand ma cultivation sera achevée. Et que je serai sûr d'être en sécurité. Pour l'instant, je ferais mieux de rester sagement au 5e niveau. Pour me connecter. C'est vrai? Chouxian était déjà au 5e niveau de la geôle céleste. Chaque endroit a un potentiel de connexion fixe. Après plus d'un mois de connexion, le potentiel du 4e niveau avait déjà diminué. C'est pourquoi Chouxian n'y est pas resté et est allé directement au 5e niveau. Contrairement au 4e niveau, le 5e niveau est rempli de flammes et la température est extrêmement élevée. À perte de vue, il n'y a que Chouxian au 5e niveau. Car une personne normale ne pourrait pas supporter une telle chaleur. Mais Chouxian, avec son corps sacré de glace, ne sentait rien. Système. Connexion. Dit Chouxian dans son esprit. Plein d'attente. Digne. Connexion réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention d'un body de sang. Body de sang? Les yeux de Chouxian s'illuminèrent. Il leva la main droite et un fruit spirituel mystérieux de la taille d'un longan apparut. Dans sa paume. Le body de sang est un trésor extrêmement rare. La légende dit qu'il est formé par le sang du Qilin de feu. Son énergie n'est pas inférieure à celle de l'eau glaciale millénaire qu'il avait obtenue auparavant. Les yeux de Chouxian brillaient d'excitation. Il jeta ensuite le body de sang dans sa bouche. En un instant, une énergie explosive et terrifiante se répandit dans ses membres et ses méridiens. Chouxian, qui venait d'atteindre le rang de grand maître de premier rang, sentit bientôt le goulot d'étranglement de son royaume se desserrer à nouveau. Un demi-mois plus tard, Chouxian atteignit avec succès le sommet du rang de grand maître. Après avoir atteint le sommet, son prochain objectif était de percer au royaume inné. Bien que les grands maîtres soient forts, ils font toujours partie des guerriers ordinaires. Les experts innés, eux,
appartiennent au niveau transcendant. Une fois la percée réussie, on peut maîtriser le vrai QI inné. Voler sur des armes. Même la durée de vie double directement. Ils sont à un niveau complètement différent des guerriers ordinaires. C'est pourquoi d'innombrables personnes rêvent de devenir des experts innés. Mais la difficulté de percer est trop élevée. Ce n'est pas un sur 10 000, mais un sur 1 million. Pour Chouxian, percer au royaume inné était aussi un peu difficile. Après avoir investi les récompenses de 7 ou 8 jours de connexion, il n'avait toujours pas réussi à percer. Il était seulement passé du sommet du rang de grand maître à la limite du rang de grand maître. Bien sûr, avec les fondations qu'il avait bâties. En consommant une grande quantité de trésors célestes, sa force à la limite du rang de grand maître était un peu excessive. Selon les estimations de Chouxian, même face à un véritable expert inné, sa force actuelle ne devrait pas être bien inférieure. Mais il n'était toujours pas un véritable expert inné. Je peux sentir que je ne suis qu'à un pas du royaume inné. Il me manque juste un déclic. Je devrais pouvoir percer avec succès. Peut-être que ce déclic arrivera aujourd'hui. Système. Connexion. Cria immédiatement Chouxian dans son esprit. Digne. Connexion réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du feu solaire véritable. Le cœur de Chouxian tressaillit. Il ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Le feu solaire véritable. L'un des 10 feux divins des mythes et légendes. Et à ce moment-là, le soleil dans le ciel devint soudainement extrêmement brillant. Un rayon de feu solaire véritable tomba du vaste ciel étoilé. En un instant, toute la capitale impériale de Dashia se transforma en un immense four. Le ciel était rouge vif. La terre fumait de chaleur. Tout le monde transpirait. À grosses gouttes. Regardant avec stupeur le ciel. La scène terrifiante donnait l'impression que la fin du monde était soudainement arrivée. Cela laissa d'innombrables personnes de la dynastie Dashia bouche bée. Qu'est-ce que c'est? Les dieux sont-ils en colère? Notre dynastie a-t-elle fait quelque chose qui a provoqué la colère du ciel et des hommes? Non. Cela ressemble au légendaire feu solaire véritable. Le feu solaire véritable tombe sur notre dynastie. Ce n'est pas la colère divine, mais une bénédiction du ciel. Le feu solaire véritable. C'est un feu divin légendaire. L'une des 3 flammes les plus terribles parmi les feux du ciel et de la terre. Un feu divin si terrible. Une fois maîtrisé, on pourrait devenir instantanément un expert invincible. Pour un alchimiste, s'il maîtrise un tel feu divin, il pourrait même espérer devenir un saint. De la pilule à l'avenir. Toute la capitale impériale était en ébullition. D'innombrables experts se mirent immédiatement en mouvement. Même l'empereur Xia, dans son palais, regardait le ciel avec stupéfaction. Il y a plus d'un mois, un trésor de glace sans pareil est apparu dans la capitale. Maintenant, un feu céleste tombe sur la capitale. En si peu de temps, 2 phénomènes rares se sont produits. Est-ce un signe que la dynastie Dashia est sur le point de prospérer? Que je suis destiné à devenir le plus grand souverain de la dynastie? Les yeux de l'empereur Xia brillaient d'excitation. Il agita aussitôt la main et ordonna, « Donnez l'ordre à la garde impériale de boucler toute la capitale. Sans ma permission, personne ne doit s'approcher. » Le trésor de glace sans pareil d'il y a un mois, il avait fait creuser 3 pieds sous terre. Sans le trouver. Ce qui le contrariait déjà beaucoup. Cette fois,
Le feu solaire véritable. Il ne le laisserait absolument pas disparaître sous ses yeux. Sur son ordre, d'innombrables personnes se mirent en action. Bien que la puissance de la famille impériale soit grande, les autres forces de la capitale n'étaient pas faibles non plus. Ces experts des sectes ignoraient complètement le pouvoir impérial. Face à un trésor divin comme le feu solaire véritable, même si le roi des cieux venait, il n'abandonnerait pas. Sous les yeux de tous, ce rayon de feu solaire véritable tomba en direction de la geôle céleste. Le feu solaire véritable est tombé dans la geôle céleste. Allez vite le prendre. Celui qui l'obtiendra pourra atteindre le ciel d'un seul coup. On ne sait pas qui a crié cela. Bientôt, d'innombrables personnes s'agitèrent, les yeux brillants de cupidité. L'instant d'après, d'innombrables personnes se précipitèrent frénétiquement en direction de la geôle céleste. Arrêtez-les. Fermez la porte de la geôle céleste. Ne laissez personne entrer. Rugit le directeur de la prison. Wu Kui. Une grande troupe de gardes, lourdement armés, gardait fermement la porte. La geôle céleste était l'un des endroits les mieux gardés de la capitale. Mais face à l'assaut frénétique de cette foule, les gardes semblaient bien trop peu nombreux. Après tout, ces gens étaient des élites de diverses forces. Des guerriers. Boum. 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 La porte en acier de la geôle céleste fut bientôt réduite en miettes. Les gardes furent également dispersés. D'innombrables guerriers se précipitèrent en masse dans la geôle céleste. Ils sont fous. Ils sont tous devenus fous. Le directeur de la prison, Wu Kui, regardait la scène de folie avec un air hébété, marmonnant pour lui-même.